Lamentation 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Voilà, donc c'est tout un ensemble. L'école du dimanche, c'est apprendre à porter le joug. Apprendre l'obéissance, apprendre la soumission aux parents, aux autorités. Hein? Donc, mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, merci parce que nous voulons, Seigneur, vivre pleinement ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, aujourd'hui. Et chaque culte à venir, chaque réunion de prière à venir, chaque rencontre sur Zoom à venir, d'organisation. Seigneur, nous voulons, Seigneur, vraiment que ton nom soit honoré et loué au milieu de nous. Glorifié, Seigneur, car tu es digne. Merci, Seigneur, parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci parce que nous pouvons choisir ce que nous voulons repasser dans notre cœur. Seigneur, qu'on puisse avancer, qu'on puisse voir l'avenir, Seigneur, avec un ressenti, pas seulement d'espoir, mais d'espérance. Quelqu'un a dit l'espoir est humain, l'espoir est pour les choses ici-bas, mais l'espérance, ça parle de cette éternité qui nous attend. Ça parle aussi, Seigneur, quand toi tu déclares les choses et tu donnes de l'espérance. Nous venons devant toi, Seigneur, et que nous voulons apprendre de toi. Bénis, Seigneur, tous les enfants qui reviennent, Seigneur, pour l'école de dimanche, bénis les parents qui reviennent aussi. Et qu'on puisse tous être à ton école, Seigneur, apprendre de toi. Tu es doux et humble de cœur, apprendre de toi. Tu nous instruis, Seigneur, et tu nous montres sur la voie à suivre, et tu nous conseilles, et tu as ton regard sur nous. Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, on puisse continuer notre vie de disciple. Et aussi, Seigneur, avec le désir envers d'autres disciples et voir d'autres personnes s'approcher de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un chant qui rassure beaucoup. Lèvons-nous et chantons-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh
esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Sois rassuré ce matin. Alléluia. Donne tes peurs au Seigneur. Qu'il puisse être noyé en son amour. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes Jésus ce matin, Seigneur. Nous sommes des enfants, Seigneur. Et Dieu de ce Père qui prend plaisir à accueillir ce matin ses enfants, Seigneur. Ton cœur est vraiment se réjouit, Seigneur, parce que c'est vrai, nous vont t'exprimer tout ce qu'il y a dans notre cœur, Seigneur. Nous te dire combien nous t'aimons, nous voulons te dire, Seigneur, combien tu es un Dieu merveilleux pour nous, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, que ton Saint-Esprit ce matin puisse nous aider à entrer vraiment dans cette louange, cette adoration, Seigneur, que nous sommes venus te rendre. Ce matin, Seigneur, notre bouche puisse s'exprimer, Seigneur, cette reconnaissance envers toi. Notre cœur puisse l'exprimer, qu'on puisse le faire entendre, Seigneur, au milieu de l'assemblée. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire, oui, tu es fidèle, tu ne changes pas, Seigneur, tu es notre roc, tu es notre force, Seigneur. Nous venons ce matin, Seigneur, afin d'être rassurés, Seigneur, en toi, afin, Seigneur, d'être, Seigneur, fortifiés en toi, afin, Seigneur, de recevoir ton exhortation, Seigneur, même dans un moment de prière, dans un moment de louange, d'adoration, par un chant, par le message, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher. Je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, Dieu fidèle. Oh Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon rôle au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur.
espoir, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu es notre seul espoir. Alléluia. Toi seul compte, Seigneur. Au-delà de toutes nos difficultés, tu es là, tu es présent, tu nous portes, tu nous inondes de ta présence, Seigneur. Et ce matin, je viens te dire merci. Merci pour ton sacrifice, merci pour ta mort à la croix, parce que tu m'as racheté, parce que tu m'as donné tout ton amour, tu m'as adopté. Et parce que je suis adoptée, alors je suis justifiée auprès du Père. Merci, Seigneur. Sois loué, adoré. Vraiment toute notre louange monte de notre cœur vers toi, tel un doux parfum, une belle odeur, Seigneur. Merci, Père. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour Stéphanie ce matin, Seigneur. Le jour de la détresse, Seigneur, il crie vers toi. S'il crie vers toi, Seigneur. Demandons, Seigneur, que tu sois, Seigneur, oh Dieu, à ses côtés. Que tu sois, Seigneur, si présente, Seigneur. Si présent, Seigneur, auprès d'elle. Viens, Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Oui, quand les médecins, Seigneur, disent qu'il n'y a plus rien à faire. Seigneur, toi, Seigneur, tu es présent, tu es là. Je te demande, Seigneur, pour elle, Seigneur, elle parle en son palliatif, Seigneur, ce mardi. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu l'accompagnes, qu'elle sache, Seigneur, oh Dieu, qu'elle est, Seigneur, dans tes mains, qu'elle est, Seigneur, oh Dieu, sous ton regard. Alléluia, qu'elle est dans tes bras. Au nom de Jésus-Christ, enlève toute inquiétude. Enlève, Seigneur, toute inquiétude, toute peur, Seigneur, par rapport au fait qu'elle a ces garçons de 16 et 13 ans. Et, Seigneur, elle est devant, Seigneur, oh Dieu, une réalité, Seigneur, qui est difficile à comprendre. Nous te demandons, Seigneur, que tu viennes maintenant, Seigneur, et que tu la fortifies, que tu la consoles, Seigneur. Seul toi, tu as le dernier mot. Tu sais, Seigneur, de quoi l'avenir est fait. Nous te prions, Seigneur, maintenant, Seigneur, au Dieu, que tu poses ta main sur elle. Elle crie vers toi. Nous avons chanté ce chant cette semaine, là avec elle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Seigneur, Dieu fidèle, tu es toujours présent. Nous te demandons, Seigneur, agis avec puissance. Au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi te prier, Seigneur, pour Hélène, Seigneur, qui a perdu son oncle, Pierre, Seigneur. Et lui et sa femme avaient perdu leur fille de 51 ans l'année dernière. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu vois, Seigneur, ce que l'oncle Pierre a pu entendre de la part d'Hélène. Tu vois, Seigneur, ce qu'il a pu recevoir comme prière. Seigneur, mais je te demande, Seigneur, que tu consoles Hélène et Cédric. Sois, Seigneur, leur force. Sois, Seigneur, oh Dieu, leur soutien ce matin. Tu es notre Dieu fidèle. Alléluia. Tu ne changes pas, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais à chacun, Seigneur. Seigneur, et diverses personnes auraient pu passer par diverses épreuves, Seigneur. Cet été, si tu demandes, Seigneur, vraiment que ce matin, ils puissent trouver, Seigneur, une arbre de paix, Seigneur. Un solace, Seigneur, en toi. Tu es leur partage au nom de Jésus. Que chacun, Seigneur, puisse vraiment tourner le regard vers toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es notre soutien, tu es notre force. Alléluia, même quand on ne le voit pas, on ne le sent pas, tu es là. Alléluia. Et nous te glorifions, Seigneur, parce que c'est la réalité de tes enfants, de tes promesses. De tes promesses, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Fortifie Binoda, Seigneur, qui est avec nous ce matin aussi, Seigneur. Cela fait à peine, Seigneur, quelques mois, Seigneur, que Vela, Seigneur, nous a quittés et qu'il est parti auprès de toi, Seigneur. On peut parler des années, mais c'est plutôt des mois, Seigneur, parce que c'est comme cela qu'on le ressent. Seigneur, nous savons que Vela, Seigneur, t'aimait de tout son cœur et qu'il est auprès de toi. Mais Seigneur, que ce matin, Seigneur Binoda qui est avec nous, Seigneur, soit réconforté. Se trouve, Seigneur, Dieu à la maison. Se trouve, Seigneur, vraiment dans la tranquillité, Seigneur, d'être ici. Seigneur, parce que tu es présent, tu es là. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, oh Jésus. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore.
je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Alléluia Seigneur, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Alléluia Seigneur, et les bons noms vers le Seigneur. Alléluia Jésus, Alléluia Christ. Alléluia, merci Seigneur. Vous vous rappelez d'Élodie, il y a un an, elle était au stade 4.
cancer du foie, cancer du pancréas. Mais Elodie est toujours là, un an après. Et vous savez quand les personnes tombent malades de cancer du pancréas, donc ça ne dure pas longtemps. Elle est là. Et donc elle se prépare pour déménager au Canada et se joindre à son mari. Donc les choses vont mieux, de mieux en mieux. Alors quand il va venir la chercher, ils vont se faire baptiser tous les deux. Parce que lui, il va dans une église là-bas, sa vie est complètement transformée. J'ai passé tout un après-midi avec eux cette semaine. Et la foi qu'il a, et tout simplement de marcher avec le Seigneur, il est en train de se préparer donc, dans l'église où il est, au Canada. Et elle aussi, donc elle avance avec le Seigneur. Le Seigneur sait, c'est entre ses mains. Amen. Mais on se réjouit parce que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Amen. Il est capable de le faire. Et nous tournons nos regards vers lui. Et il est souverain et donc tout est entre ses mains. Alléluia. Mais sois encouragé ce matin. Dieu est capable de faire infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce qu'on peut demander. Alléluia, Jésus. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Infiniment, infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, alléluia. Oh, il fera. Oh Seigneur, alléluia Christ, tu feras au-delà de nos attentes Seigneur. Oh alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia Seigneur Jésus. Ce qui est important, c'est que ces paroles, Seigneur oh Dieu, soient ancrées dans notre cœur. Alléluia. Que ce matin, Seigneur, nous puissions fixer nos regards sur toi. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, merci. Merci, merci. Alléluia, Seigneur.
Alléluia, que ton nom soit élevé et glorifié. Élevé et glorifié au nom de Jésus. Alléluia, Christ, ô Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Élevons nos voix vers lui. Élevons nos voix ensemble vers lui. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia, nous cherchons, alléluia, à voir le corps de Christ édifié. Alléluia, en tant que saints, nous sommes perfectionnés pour l'œuvre du ministère. Oh, alléluia, alléluia, Seigneur. Il y a toujours un avenir d'espérance avec toi. Il y a toujours, Seigneur, oh, alléluia, un horizon, Seigneur, que tu prépares, des chemins tracés par toi. Oh, alléluia, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, soient ancrées en nous, Seigneur. Que ta parole soit ancrée en nous. Oh, Jésus, afin qu'on puisse bâtir notre vie d'une manière solide. Seigneur, bâtir notre vie sur toi. Bâtir notre vie sur le rocher. Bâtir notre vie, Seigneur, sur ce qui est inébranlable. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Christ. Amen, Jésus. Alléluia. Bâtissons notre vie en lui. Amen. Oh, Jésus. Alléluia, Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je
Digne de tous les chants que je chanterai, alléluia. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que je lèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Je bâtirai ma vie sur toi, Seigneur. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Alléluia Christ. Oh Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Nous avançons avec toi par la foi, Seigneur. Nous ne tremblerons pas. Alléluia Jésus. Alléluia, alléluia Christ. Alléluia Seigneur. Sommes sur le rocher. Alléluia Christ. Amen Seigneur Jésus. Alléluia Christ. Alléluia. Oh digne Seigneur. As-tu dit au Seigneur que tu l'aimes? As-tu pris le temps ce matin de rappeler de tous ses bienfaits? As-tu pris le temps ce matin en préparant ton cœur pour ce culte de rentrée? Que le Seigneur vraiment donc a ouvert ton cœur, a élargi l'espace donc de ta tente, il a élargi ton cœur, alléluia. Tu as ouvert ta bouche et tu as dit Seigneur, moi je veux et je reprends avec toi et je veux continuer et je veux avancer avec toi. Avons-nous donc dit au Seigneur, dis au Seigneur maintenant, dis au Seigneur, alléluia. Dis au Seigneur ce que tu ressens. Car les jours ne sont pas faciles. Le monde continue à donc aller en déclin. Les choses ne sont pas faciles, mais c'est à chacun de nous de prendre position ce matin. Je bâtirai ma vie sur ton amour.
J'ancrerai ma foi en ton nom seul et je ne tremblerai pas. Alléluia. Il y a des chrétiens au Pakistan. Moi, je connais un pasteur au Pakistan. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais ils ont brûlé des maisons, ils ont détruit plus de 20 églises dans une ville particulière. C'est la ville où habite donc ce frère que je connais. Ce n'est pas facile. Les pasteurs ont tout perdu, les membres d'église ont tout perdu, tout a été incendié, tout a été... Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des fausses accusations en disant qu'ils avaient méprisé donc telle religion. Mais nos frères et sœurs, donc, ils ont demandé qu'à pouvoir louer le Seigneur le dimanche matin. Il y a des photos donc, que vous pouvez voir dans lesquelles il y avait le culte donc, le dimanche auparavant. Donc, l'église était pleine. Les gens étaient en train de louer le Seigneur. Aujourd'hui, tout est en cendres. Tout est en cendres. Pour nous, c'est trop facile de vivre notre vie chrétienne. Et pour nos frères et sœurs, prions pour Tariq. Te prions pour Tariq, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour cette église au Pakistan, Seigneur, qui est complètement, Seigneur, détruite, Seigneur, mais qui ne perd pas la foi. Seigneur, qui ne baisse pas les bras au nom de Jésus. Te remercions, Seigneur, parce que cette église et ces églises, Seigneur, il y a 4% de la population qui est chrétienne, qui est née de nouveau, qui est biblique. Mais Seigneur, cela gêne, leur présence gêne. Te demandons au nom de Jésus, Seigneur, que tu viennes auprès de Tariq et Rachel. Seigneur, ce matin, que tu les consoles, que tu les fortifies, Seigneur, et qu'on puisse, Seigneur, voir, Seigneur, oh Dieu, l'action, Seigneur, de ton esprit dans leur vie. Merci, Seigneur, pour la paix qui règne dans leur cœur. Mais Seigneur, c'est difficile. C'est difficile parce que le gouvernement ne vient pas à leur secours. Personne ne vient à leur secours. Tout le monde a peur, Seigneur, des personnes qui ont attaqué. Te demandons, Seigneur, vraiment que tu amènes ta paix, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Car ils bâtissent leur vie aussi sur ton amour. Ils sont ancrés dans la foi, Seigneur. Et nous, Seigneur, avoir un regard, Seigneur, vers l'extérieur, un regard vers nos frères et sœurs, Seigneur, qui véritablement payent un prix pour se dire, je suis chrétien, je suis disciple de Jésus. Et Seigneur, il se base sur ta bonté, comme nous nous basons sur ta bonté. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Alléluia, Christ. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Alléluia. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Oh Jésus. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été beau. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu, dans mes buissons, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père, comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été beau. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté
bonté de Dieu. Toute ma vie, oh, toute ma vie, tu as été beau. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oui, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oui, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Car toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, pour ta bonté. Tout au long de ma vie, tu as été là et combien je te bénis. Je te rends grâce pour tout ce que tu m'as donné jour après jour. Tu es Dieu bon et fidèle. Et ce matin encore, je veux te dire merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais envers tes enfants. Je te loue, je te dors, je te rends grâce ce matin. Dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Sois exalté, béni, dans le beau nom de Jésus. Oh oui, notre Père, ce matin, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, glorieux, mon Père. Seigneur, je te suis reconnaissant, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je vais te louer, mon Père. Tu es tellement grand et puissant, Père. Qui est comparable à toi, notre Dieu? Qui est comparable à toi, notre Père? Et ce matin, Seigneur, merci. Merci pour ta sainte bonté. Je serre ta parole dans mon cœur ce matin, Seigneur Jésus. Tu es tellement bon et merveilleux et glorieux, Père. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Bénis ton assemblée ce matin. Bénis ton peuple, Seigneur, qui a soif de toi ce matin. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer. Seigneur, nous te disons merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Alléluia, Seigneur, je veux te dire merci encore. Seigneur, lorsque tu m'as visité, lorsque j'étais enfant, lorsque tu me visites aussi, lorsque je suis dans cette assemblée, et même ailleurs, Seigneur, même si des difficultés il y a, mais Seigneur, mais tu m'as visité quand même. Et tu me montres ton amour, Seigneur. Malgré tout, tu montres ton amour envers moi, envers nous, Seigneur. Et pour cela, je veux te dire merci et je veux le témoigner encore ce matin de cela, Seigneur. Je te glorifie. Mon Dieu, merci. Amen. Amen, prenons place. La semaine dernière, on a été visité par 2 couples qui sont venus pour la première fois. Donc, un des couples sont des voisins d'Hélène et Cédric. Et il m'a raconté comment Dieu l'a ressuscité en janvier. Il était mort. Donc, il avait eu une opération à cœur ouvert et donc ça s'était mal terminé. Et donc, vraiment, il racontait ça. J'espère qu'un jour, il va pouvoir nous raconter ce témoignage. Ils sont déjà convertis, baptisés, et voilà. Donc, ils habitent tout près, donc ils allaient revenir. Il y a un autre couple qui a déménagé de Strasbourg donc, à la rue de Récollet, donc ça a quelques centaines de mètres d'ici. Et donc, ils sont partis à la boulangerie, ils ont vu l'église, et ils sont venus dimanche. Et donc, ils sont en train de s'installer donc, ce week-end. Mais vraiment, ils ont dit, mais quand on est arrivé, on se sentait à la maison, on se sentait accueillis, aimés, etc.
Et donc, voilà, le Seigneur continue à ajouter donc, à l'Église chaque jour ceux qui doivent être sauvés. Mais c'est à nous de continuer fidèlement dans l'enseignement, dans la doctrine, dans les prières, dans la communion fraternelle. Donc, donner cet espace, présenter cet espace dans lequel des personnes peuvent trouver donc, un climat donc, familial, un climat spirituel, un climat de prière, afin qu'ils puissent se sentir aussi attirés. Parce qu'il y a une moisson que Dieu prépare. Et ça, je n'arrête pas de le dire. Et donc, pendant tout cet été, donc, ça a été très, très riche de pouvoir tout simplement être donc à l'écoute du Seigneur. Et alors, j'espère que là où vous étiez aussi, vous étiez à l'écoute du Seigneur. Parce que le Seigneur prépare une moisson. Et alors, c'est à nous de dire, Seigneur, je fais partie donc de tes ouvriers. Je ne veux pas être un ouvrier infidèle, je veux être un ouvrier fidèle, un ouvrier qui tient debout, un ouvrier qui a de l'huile dans ses lampes. Donc, on pense donc à ces cinq donc, vierges, demoiselles d'honneur du mariage qui n'avaient pas mis de l'huile dans leurs lampes. Et donc, et l'époux est arrivé. Et alors, ils sont tournés vers leur autre sœur en Christ en disant, mais voilà, c'est l'image. Alors, donnez-nous de votre huile. Ah non, non, non. Nous, on a ce qu'il faut parce qu'il faut qu'on soit là pour accueillir l'époux. Et il faut vraiment veiller à voir quel est le niveau de cette huile dans notre vie. Cette vie de l'esprit, donc de cette vie de prière. Donc, il faut voir toujours quel est le niveau de cette huile-là. Parce que nous avons besoin d'être toujours avec un cœur brûlant et un cœur prêt à accueillir, alléluia, Jésus, à accueillir l'époux, à accueillir donc l'œuvre du Seigneur, à accueillir l'action du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Jésus. Et nous avons la joie de pouvoir nous donner par nos offrandes, nos dîmes, nos sacrifices, donc pourvoir donc à ce que cette église locale puisse continuer à remplir donc ses responsabilités, ses tâches, voilà. Et donc maintenant nous allons recueillir les offrandes et remercier le Seigneur pour cette joie qu'il nous donne. Je vais demander à Steven et Sarah de venir et ils vont donc passer au milieu de nous et recueillir les offrandes avec ce geste. Sarah, tu peux venir aussi? Voilà, amen. Et on va chanter un vieux chant qui se trouve en 1 Jean, chapitre 4, qui dit « Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Merci Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin. Ton peuple a donné Seigneur, tu nous as appelé une source de bénédiction Seigneur. Et ce matin nous voulons t'honorer Seigneur, tout ce qu'il a donné pour ton œuvre Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, nous te remercions Père. Amen. Amen. Donc on va chanter ce chant donc dans la rue pour l'évangélisation.
les enfants étaient là, les jeunes étaient là. Et c'était vraiment une chorale qui se levait. Alléluia, loué soit Dieu, il est vivant. Alors les enfants vont venir maintenant devant. Nous allons prier pour eux. Alors Audrey va prendre la parole. C'est un petit peu le dimanche, c'est la rentrée. Tous les enfants, venez, approchez-vous. Voilà. Mettez-vous ici au milieu là. Allez-y, allez-y. Étalez-vous un peu. Voilà. Bonjour à tous. Lilia, non, tu viens pas? Pas un enfant? D'accord. En cette veille de rentrée, on voulait faire venir les enfants devant. Est-ce que vous avez passé des bonnes vacances? Ouais, ça va? Vous êtes prêts pour attaquer cette nouvelle année? Ouais, ok, super, génial. Bien travaillé à l'école? Bien écouté à l'école du dimanche? Ouais, trop bien. Oui. Ok, super. Mais en tout cas, voilà, en cette veille de rentrée, on voulait prier pour vous. C'est hyper important. On prie aussi que Dieu vous protège par rapport à tout ce qu'on peut entendre à l'école, etc. Et qu'on puisse passer une bonne année tous ensemble à l'école du dimanche, passer des bons moments ensemble, surtout dans la présence de Dieu quand on est ensemble à l'église. Et que même quand vous êtes à l'école, de toute façon, vous savez que Dieu est avec vous tout le temps, à chaque instant. Et voilà, on voulait prier pour vous. Seigneur, vraiment, je veux te remercier pour ces enfants. Merci pour cette église intergénérationnelle que nous sommes. Merci parce que il y a des enfants, il y a des grands, il y a des personnes plus âgées. Mais merci parce qu'on veut vraiment favoriser cette réciprocité. Cette réciprocité, Seigneur, que les plus jeunes apprennent des moins jeunes, mais aussi vice-versa. Donne-nous aux plus âgés d'avoir aussi toujours un cœur d'enfant. Et nous voulons te remettre cette année entre tes mains dans le nom de Jésus. Je prie pour ta protection pour chacun des enfants. Nous savons que parfois on peut entendre des choses à l'école qui sont un petit peu bizarres ou en tout cas bien loin de ta parole. Je prie vraiment de protéger leur cœur, leur âme et leur esprit dans le nom de Jésus. Je prie que tu équipes aussi chaque parent dans sa fonction de parent, dans sa fonction d'éducation, de toujours leur donner la sagesse de pouvoir prendre les bonnes décisions avec les enfants, de pouvoir les conseiller comme il se doit. Et je prie aussi pour cette relation parent-moniteur, qu'on puisse être toujours plus proche, Seigneur, avoir vraiment des moments vraiment de confiance les uns avec les autres. Seigneur, bénis cette année dans le nom de Jésus. Bénis tout ce que nous allons faire au sein de l'école du dimanche. Merci de toujours renouveler notre esprit et surtout de bénir chaque enfant. Je prie que tu continues à faire venir de nouveaux enfants, Seigneur, dans notre église. On a maintenant des grandes tables à l'entrée avec beaucoup de chaises, Seigneur, et je prie que ce soit une parole prophétique afin qu'il y ait encore plus d'enfants dans notre église dans le nom de Jésus et qu'en tout cas ils se sentent vraiment accueillis quand ils viennent au sein d'FEA. Et vraiment, je veux prononcer des paroles de bénédiction sur chacun des enfants dans le nom de Jésus, que chacun grandisse avec toi et que aucun ne se détourne de toi dans le nom de Jésus. Je prie aussi que tu équipes chaque moniteur, Seigneur, à qui tu as donné une fonction de responsabilité spirituelle. Seigneur, je prie que tu nous aides à toujours nous renouveler, à avoir toujours des paroles à propos et que vraiment tu puisses bénir cette année dans le nom de Jésus. Amen. Quels sont les prénoms de tout le monde? Que tout le monde puisse retenir. Abraham, Timothée, Eva, Annelle, Eliana, Priscille, Élise, Monica. Yes. Oui, Claire. Alors, chers tous les enfants, en tant qu'enseignante et directrice d'école, je voudrais vraiment vous bénir. Je voudrais dire que vous êtes précieux, que vous avez une place spéciale dans vos classes et dans l'école. Moi, j'ai entendu beaucoup de conversations dans les salles des maîtres entre enseignants, entre directeurs et tout ça. Les enfants qui font la différence, on en parle. Et on parle des familles qui sont incroyables parce que leurs enfants aident les autres, parce que leurs enfants sont gentils, ne répondent pas. Et moi, je vois mes collègues qui sont touchés par des enfants chrétiens parce qu'ils se disent, mais ces enfants, leurs parents, mais ils sont juste incroyables. Et ils savent qu'il y a quelque chose de différent. Alors, je veux vraiment vous encourager parce que vous allez faire une différence si vous laissez Jésus se montrer à travers vous. Voilà, soyez bénis. Seigneur, je te remets chacun d'eux, je te remets cette rentrée. C'est vrai que c'est toujours un peu stressant, la nouveauté, le nouvel enseignant, les nouveaux contextes, les nouveaux amis. Seigneur, je prie que chacun d'eux se sente à sa place dans la classe où il sera, qu'il ait au moins un très bon ami qui va le respecter, l'encourager, et qu'ensemble ils soient forts pour être qui ils sont, Seigneur. Je prie vraiment que tu les protèges de toute parole qui pourrait être désagréable, méchante,
Et Seigneur, que tu leur donnes cette confiance en eux, qui sont précieux, qu'ils t'appartiennent et que toi, tu pourvois à leurs besoins, que toi, tu es présent à leur côté à travers tout ce qu'ils vont vivre. Merci pour eux, Seigneur, et donne-leur ce courage de dire qu'ils t'appartiennent, mais aussi surtout de le montrer et d'être différent des autres, de ne pas aller avec les mauvaises idées, mais que vraiment ils puissent faire la différence là où ils sont. Amen. C'est important. On va chanter « Oui, Jésus m'aime ». Alors, c'est le chant qu'on chantait il y a 40 ans. Il y a 39 ans. Donc, et chaque fois, les enfants passaient devant. On faisait venir les enfants tous les dimanches matins. On priait pour eux. Et après, ils partaient. Et je disais, mais retenez bien leur visage. Et parle-leur comme s'ils étaient membres de l'Église. Parce qu'ils sont membres de l'Église. Amen. Alors, oui, Jésus m'aime. André. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me l'a dit. Vous pouvez partir et on va chanter Oui, Jésus t'aime. Allez-y. Oui, Jésus t'aime. Pointez du doigt. Oui, Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime, la Bible me l'a dit. Alors il faut courir pour chercher leurs affaires, c'est bien. Oui, Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime, la Bible me l'a dit. Amen. Amen. Nous ouvrons la parole de Dieu avec Guy. C'est une joie d'avoir Guy et Colette avec nous ce matin. Guy a enseigné les cours de base. Amen. Dieu te bénisse, Guy. Je sais que le Seigneur a mis quelque chose sur ton cœur. Seigneur, je te prie pour Guy, Seigneur. Merci, Père, de ton onction, Seigneur, sur sa vie et qu'en ouvrant la parole de Dieu avec nous ce matin, on puisse sortir d'ici, Seigneur, enrichi. On puisse sortir d'ici, Seigneur, avec une paix profonde, Seigneur, que toi, tu as tout entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, Jésus m'aime, la Bible l'a dit. Jésus m'aime. Et Jésus vous aime. Et vous êtes tous des enfants, enfants de Dieu, bien sûr. Merci Claire, c'est clair ce que Claire a dit. Ouais. Mais on doit nous aussi faire la différence. En tant qu'enfants de Dieu, on doit faire la différence, c'est vrai. Très important. Bon, j'espère que vous êtes dans la joie, le cœur rempli de joie. Bon, pas parce que c'est la rentrée, enfin, si les vacances sont finies, c'est vrai, mais joie de nous retrouver entre nous, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, c'est vrai, des frères et sœurs qu'on aime bien, ça c'est, du moins, je parle pour nous, mais j'espère que c'est vrai pour vous aussi. Et bon, c'est important, ce moment de louange où on a exprimé à Dieu notre joie de le connaître, qu'on a cette foi qui nous permet de jeter un regard sur le monde qui va mal, mais on a un autre regard qui est beaucoup plus positif. On a cette espérance donc que le monde n'a pas malheureusement. Et c'est vrai que ça change tout. Donc le cœur de Dieu est réjoui. Ça c'est évident que quand il voit ses enfants qui sont là, unis d'un même cœur pour exprimer donc leur reconnaissance et leur amour. Je pose une question, est-ce que vous avez adoré Dieu ? Bon, vous allez me dire, ben oui, quand on loue, on adore. C'est vrai qu'on a pris l'habitude d'associer les deux verbes, louer et adorer. On peut louer, avec un cœur d'adorateur, on peut adorer en louant Dieu. Mais on peut, vous savez, on peut louer Dieu sans l'adorer. Et donc c'est ce que j'ai à cœur de vous expliquer ce matin, de cette dimension de l'adoration qui plaît tant à Dieu. Dieu cherche donc des adorateurs. Et donc c'est pour ça que le titre du message, c'est donc né pour être aimé, pour adorer. Donc, et donc avec un cœur à cœur qui change tout, et surtout donc adorer en esprit et en vérité. Et en disant ça, vous pensez donc, c'est ce que Jésus disait à la Samaritaine, on va relire le passage là, les adorateurs que Dieu cherche, des adorateurs en esprit et en vérité.
Donc, eh bien, Saint-Esprit, nous te prions pour que, ce matin encore, tu ouvres nos cœurs, Seigneur, à la compréhension de ta parole. C'est toi qui l'as inspirée, Seigneur. Elle a été écrite pour nous, pour que nous puissions eh bien, écouter ce que tu as à nous dire, chacun, Seigneur, dans le concret de nos vies, là où, dans ce que nous vivons jour après jour, Seigneur, et ce matin que nous puissions comprendre cette dimension extraordinaire, Seigneur, de ton amour et dans laquelle tu veux nous faire rentrer, Seigneur, dans une attitude d'adoration, Seigneur, que vraiment nous puissions comprendre encore au travers de ce que tu m'as mis à cœur de partager, Seigneur, eh bien, combien tu te réjouis et combien tu veux former en nous des cœurs d'adorateurs en esprit et en vérité, Seigneur. Amen. Donc, je vous invite à prendre donc, ce passage bien connu où Jésus rencontre la Samaritaine au puits de Sichem, puits de Jacob, en Jean 4. Bon, on ne va pas lire toute la rencontre, vous connaissez. Donc, les disciples sont partis acheter des victuailles et puis donc Jésus se retrouve seul avec cette femme. Et ça ne l'a pas gêné parce que déjà les Samaritains étaient ennemis des Juifs et donc effectivement, bon, il aurait pu ne pas engager la conversation. Il connaissait toute cette dame. D'ailleurs, il lui a dit, à un moment, il lui a proposé, donc, moi, je peux te donner de l'eau qui va désaltérer à tout jamais. Alors, elle dit, donne-moi de cette eau que je viens d'en chercher avec mon mari. Non, Jésus a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, ben non, ce n'est pas mon mari. Et Jésus lui dit, oui, c'est vrai, tu as eu 5 maris, celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Et donc, cette dame, elle est saisie par la parole de connaissance que Jésus lui dit. Donc, il a tout dévoilé. Et donc, c'est là qu'on va lire donc à partir du verset 19, là, je crois, 21. Non, 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Donc Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est vrai. Et à partir de ce que Jésus vient de dire à cette femme, on voit déjà se dessiner les caractéristiques d'un véritable adorateur. D'ailleurs, la femme lui demande où il faut adorer. Vous savez, les Samaritains n'allaient pas à Jérusalem au temple. Ils avaient construit un temple sur le mont Garizim qui avait été détruit, malheureusement. Et donc, elle pose à Jésus la question, où faut-il aller adorer? Parce que nous, on ne peut pas aller à Jérusalem. Jésus lui dit donc, il lui explique que ce n'est pas Jérusalem. En fait, on peut adorer n'importe où parce que Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit, il est partout, donc il n'y a pas besoin déjà d'aller dans un endroit spécial, déjà. Ensuite, les Samaritains adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, effectivement. Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons, le salut vient des Juifs. Important de connaître celui qu'on adore, donc on va y revenir. Important d'avoir cette connaissance intime de qui est Dieu. Bon. Ensuite, en esprit, on va voir que c'est important d'être dirigé par le Saint-Esprit pour entrer dans cette relation de cœur à cœur avec Dieu. En vérité, parce qu'il faut qu'on soit vrai dans notre démarche, il faut que le cœur exprime vraiment ce qu'on ressent, si vous voulez, c'est important. Jésus reprochera aux pharisiens hypocrites, il leur dira donc ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, vous voyez, donc c'est important. Et je dirais aussi, eh bien, Dieu recherche non pas l'adoration, mais il recherche des adorateurs, qui est différent, vous comprenez? Bon. Donc, quels ont été les premiers adorateurs? Donc, la réponse est évidente, c'est les premières créatures. Et des créatures auxquelles on n'aurait pas idée de penser, ce sont les anges. Les anges ont été créés avant nous. Ils étaient là avant que Dieu donc fasse apparaître la lumière, les astres, la végétation, les animaux et surtout l'homme, un summum de la création, le chef-d'œuvre de Dieu. Les anges étaient là. La Bible ne parle pas trop de la création des anges, mais en revanche, plusieurs passages nous montrent bien que les anges sont au service de Dieu et que les anges sont très intéressés par le salut que Dieu veut donc accorder aux hommes. J'ai noté là 2 références, vous voyez, donc Hébreux 1,14 nous parle, ce sont des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui doivent hériter du salut.
Et parlant de ce salut, Pierre dira dans sa première épître, chapitre 1, verset 12, « Les anges eux-mêmes ne se lassent pas d'y plonger les regards dans le salut que Dieu opère pour nous. » Donc les anges ils étaient bien placés pour voir ce que Dieu faisait, effectivement. Et il est dit qu'après le 7e jour, Dieu s'est reposé. Bon, vous savez très bien que Dieu n'était pas fatigué, donc Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas, comme le dit un psaume. Disons que Dieu a pris le temps d'admirer sa création. Vous savez que Genèse 1:31 nous dit « Dieu considéra tout ce qu'il avait fait et trouva cela très bon ». Bon. Donc on imagine qu'après avoir créé l'homme et tout mis en place, Dieu il a invité toute sa cour céleste, venez voir, venez au balcon céleste, admirez comme c'est beau. Et on imagine qu'il y a eu un tonnerre d'applaudissements de la part des anges. Je ne sais pas s'ils frappaient des mains, ils n'ont pas de mains, je ne sais pas. Mais tonnerre d'applaudissements pour rendre gloire à Dieu. Certainement que les anges ont dû faire résonner ce que Jean a entendu dans sa révélation. Et il nous dit, par exemple, en Apocalypse 4, 7 à 11, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était, qui vient. Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, qu'on te donne honneur, gloire et puissance, toi qui as créé tout ce qui existe, voyez, l'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Donc on imagine que ça a été l'expression donc des anges, et aussi certainement ce que Jean met en Apocalypse chapitre 7, verset 11. Tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants, et se prosternèrent face contre terre devant le trône. Ils adorèrent Dieu, disant « Amen, notre Dieu, à notre Dieu soit la gloire, la louange, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance, la force pour l'éternité. Amen. » Donc les anges ont donc été les premiers adorateurs de Dieu. D'accord ? Et on sait que la louange a été orchestrée par un certain Lucifer, porte-lumière. Dieu lui avait donné beaucoup de dons, beaucoup de pouvoir, et c'est lui qui orchestrait la louange dans le ciel. Et un jour, Lucifer, par orgueil, il a voulu que l'adoration qu'il adresse à Dieu lui soit adressée à lui. Et donc, on connaît la suite. Donc Lucifer a changé de nom, il est devenu l'ennemi de Dieu, il est devenu Satan. Le menteur, il est devenu le diable, celui qui divise, celui qui veut détruire, en fait, il a changé de nom. Et il a été précipité dans les ténèbres, ces ténèbres dans lesquelles Dieu a fait jaillir la lumière, a ensuite créé tout ce qui existe et a créé l'homme. Bon. Donc, ayant créé, Satan, par orgueil, a voulu qu'on l'adore. Dieu a créé l'homme à son image. Satan était jaloux de l'homme et il a tout fait pour qu'effectivement l'homme soit déchu de l'autorité que Dieu lui avait conférée à l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé ? On connaît. Donc c'était la chute de l'homme aussi, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Ok ? Donc l'orgueil a fait chuter Satan, l'orgueil a fait chuter l'homme, et parce que la créature a voulu prendre la place de Dieu. Et je dirais que, relisez avec moi le passage, jamais autant que maintenant, le monde est devenu idolâtre. On va lire Romains. Romains, chapitre 1, versets 18 à 25, si vous voulez bien. C'est un passage connu, mais ça vaut la peine qu'on le lise quand même. Voilà. Donc Romains, j'ai dit, oui. 18 à 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement.
Amen. Donc, je vous disais, on est dans un monde où l'homme est de plus en plus, de nouveau, idolâtre. Et donc, je ne peux pas ne pas vous parler de l'intelligence artificielle, malheureusement, grâce à laquelle, talent que Dieu a donné à l'homme, si l'homme il a réussi à élaborer tout ce qu'il a fait, c'est grâce à Dieu, bien sûr. Tout n'est pas mauvais non plus. Mais l'homme croit pouvoir se passer de Dieu maintenant. L'homme se prend pour Dieu. L'homme se met même à adorer un Dieu qu'il fabrique, c'est évident, avec toutes les conséquences qu'il faut craindre, d'ailleurs, c'est vrai. Et donc, et on sait qu'il y a eu l'épisode du veau d'or en Exode 32, après avoir vu les miracles de Dieu. Et le dernier en date, c'était le passage, on l'a encore chanté, tu fends la mer et on peut la traverser, le passage de la mer Rouge, c'est quand même incroyable. Bon. Les mêmes Hébreux, peu de temps après, Moïse était parti adorer Dieu sur la montagne, il n'était pas redescendu, et le peuple est allé trouver donc Aaron, et tu nous fais un veau d'or. Et donc, ils ont fait le veau d'or, et incroyable, ils ont osé dire, je sais pas, voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Il faut le faire quand même, il faut le faire. Bon. Aujourd'hui, le veau d'or est devenu la puce. C'est une puce. Vous avez compris, une puce électronique. Mais en fait, c'est ça. Bon. Et donc, c'est quand même inquiétant parce que grâce à cette puce, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu. L'homme veut se prendre pour Dieu, c'est vrai. L'homme, il a déjà fait reculer beaucoup la souffrance, c'est vrai. Mais il y a même, sérieux, l'homme pense à une puce qui va nous donner l'immortalité. Bon, il y pense, il pense. Je crois que là il fait des idées, mais enfin. Donc, non seulement, et l'homme cherche, donc, il s'éloigne de Dieu, il veut même se passer de Dieu. Ok, bon, ça, je crois que on est bien placé pour s'en rendre compte, malheureusement. Et ne parlons pas donc des lois qui sont faites, les lois qui autorisent de tuer l'enfant dans le ventre de la maman, bien sûr, les lois qui permettent, on marie des gens du même sexe, on peut choisir, enfin, toutes ces lois, l'homme dit c'est bien alors que Dieu a dit c'est mal. Ok, bon. Et je dirais même, pire que ça, dans un pays qui se targue de faire régner, je dirais, une certaine neutralité, enfin de laïcité, qui veut faire qu'on ne fasse pas ostentation de signes religieux, bon, que ce soit chrétiens, les croix, ou même musulmans, la fameuse abaya pour les rentrer. Bon, on ne veut pas de signes religieux. Mais ce même gouvernement va ponctionner l'argent des contribuables. En ce moment, ils sont en train de faire une statue de plus de 10 mètres de haut, qu'on appelle la gardienne des ténèbres. Une femme nue avec une tête de dragon qui crache du feu, qui va être érigée en place de Clisson. C'est là où se tient le fameux Hellfest, festival de l'enfer, où cette année qui a réuni encore 245 000 personnes. De plus en plus, il y a de plus en plus de monde où on chante des chants, mais vraiment odieux, blasphématoires. Je vous assure que quand vous voyez les paroles des chants, ça frémir. Et bien voilà, le gouvernement sait, mais on donne son autorisation, on vous met à contribution pour édifier une statue à la gloire de Satan. C'est vraiment un culte à Satan. On dit rien. Entre parenthèses, vous savez qu'est-ce que dit à la fin des temps, l'Antichrist, il va ériger son image, et il va obliger à ce qu'on l'adore. Et il est mis Apocalypse 24, je vis ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ou leurs mains, ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Donc voilà notre destinée. En fait, nous, c'est de régner avec Christ, de partager sa gloire. Pas notre destinée. Vous savez, vous êtes convaincus? Allez. Dites-le à la personne qui est à côté de vous. Ta destinée, c'est de partager la gloire avec Jésus. Ah oui. Bon. Ça élève nos pensées, mais c'est vrai. Donc, alors, quel est le projet de Dieu pour l'homme? On a dit que le premier adorateur était des anges. Dieu n'avait pas besoin de créer l'homme, en fait. Il était bien. Il avait même 3 personnes, la famille, qui se suffisait. Il y avait même les anges autour qui le louaient. C'était bien, ça aurait pu durer. On peut sortir du temps. Pourquoi, mais Dieu avait de tout temps un projet pour une créature faite à son image, donc qui voulait l'associer à sa gloire. Et c'est pour ça que ça vaut la peine. Je vous lis quelques versets du psaume 8 où David décrit vraiment la grandeur de Dieu et la grandeur de l'homme. J'en ai mis quelques versets là sur la diapo, mais verset 1, c'est « Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Verset 4, c'est « Quand je contemple les cieux,
ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Hein? Et Ésaïe aussi, dans le passage d'Ésaïe 43,7, Dieu parle de son peuple. Hein, et il dit, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, voilà, hein, ou que j'ai formé. Et on connaît bien ce passage aussi que je vous ai mis de Paul, donc 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. On doit tout faire pour la gloire de Dieu, on doit glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. Bon, la question se pose, donc, que signifie glorifier Dieu? Bon. Pour reprendre une formule de Jésus, je dirais, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, je ne dois pas voler à Dieu ce qui lui revient. Je dirais notamment ses droits d'auteur et même ses droits de créateur. Ah oui, bon. Hein, si vous prenez le droit d'auteur à quelqu'un, vous allez voir si vous l'avez payé cher. Bon. Ne prenons pas... Dieu, il a des droits. Le mérite de ce que je suis, de ce que j'ai, tous les mérites, eh bien, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Faut reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien. Ben oui. Hein? Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dira Jésus, en fait, c'est vrai. Bon. Et comme on vient de le dire, dans son orgueil, l'homme croit pouvoir se passer de Dieu, mais il ne peut pas, en fait. Hein. Donc, à partir du moment où je ne suis pas complètement au service de Dieu, je suis au service de son ennemi, de Satan, de Mammon. Hein. Nul ne peut servir de maître, ou il servira l'un et ira l'autre. Donc, je ne peux pas servir Dieu et servir son ennemi en même temps. C'est l'un ou l'autre. Ok. Bon. Ça veut dire que donc glorifier Dieu, ça veut dire que déjà je donne toute la gloire et je me soumets à Dieu. C'est vrai. Et donc, si Jésus est venu, c'est précisément pour eh bien, nous aider à retrouver justement notre autorité que nous avions perdue, à retrouver autorité donc, et pouvoir résister à Satan, parce que Satan fait tout justement pour s'attribuer, comme on a dit, la gloire de Dieu. Et donc Jésus nous a permis, lui, justement, de nous rendre vainqueurs face à l'ennemi. Et rappelez-vous comment déjà Satan a voulu tenter Jésus au désert. Là. Après donc 40 jours de jeûne, Jésus avait faim, bon, et Satan qui vient le trouver. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus aurait pu, mais Jésus a pris la parole, l'épée de la parole, il lui a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, Satan va l'emmener en haut du temple, il va lui dire, jette-toi en haut. Il est écrit en citant un psaume, Dieu donnera ordre à ses anges de venir à ton secours pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Bon. Et Jésus va lui répondre à nouveau en citant, toujours c'est le Deutéronome d'ailleurs, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, c'est-à-dire que tu ne le mettras pas à l'épreuve, ce qui veut dire que dans une situation de danger, vous pouvez appeler Dieu, il va venir vous secourir, il va venir vous envoyer des anges. Un jour, moi, sa main m'a écarté d'une voiture qui m'écrasait. Bon, j'avais pas fait exprès de me jeter sous la voiture. Bon, mais se mettre en situation de danger et ensuite se tourner vers Dieu, Seigneur, viens à mon secours, c'est plus de la foi, ça. C'est de la présomption. On commande à Dieu d'agir là où c'était pas prévu. Et donc, en dernier, donc, il va l'amener donc sur une colline. Il lui montre tous les royaumes, toutes les richesses du monde, et il dit voilà, tout ça je te le donne. Parce que ça lui appartient pour l'instant, il a pris l'autorité et le pouvoir. Mais si tu t'agenouilles et si tu m'adores. Et là encore, Jésus va citer donc, toujours le Deutéronome, il va lui dire, donc, un Deutéronome 6,13, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est à lui seul que tu rendras un culte. Donc c'est vrai que Jésus n'avait rien à prouver, il était fils de Dieu, il le savait. Tout ce qu'il cherchera à faire, c'est toujours à montrer que ses motivations, sa seule référence, donc c'est en fait de faire plaisir à son Père, de faire la volonté de son Père. Et vous savez que, avant de se rendre au jardin de Gethsémane, il va adresser à son Père une prière en Jean 17, où vraiment il va montrer comment il avait ce souci de toujours glorifier Dieu. Il dira notamment donc, à Jean 17, « Mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre, accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée. » Donc toute la vie de Jésus a glorifié Dieu toute sa vie en fait.
Mais c'est pour qu'à notre tour, nous, on puisse le glorifier, hein, bien sûr. Et le Père va rendre ce témoignage de son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette voix s'est fait entendre au baptême de Jésus. Elle s'est fait entendre lors de la transfiguration. Dieu confirme que Jésus est son Fils bien-aimé, en qui il met toute sa joie, toute son affection. Question à se poser ce matin, est-ce que Dieu peut dire de chacun de nous, nous sommes fils de Dieu maintenant, c'est vrai. Vous savez, quand on a parlé baptême, là, ceux qui sortiront du baptistère, si le ciel s'ouvrait, là, Dieu dirait, celle-ci ou celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais oui. Et dès le lendemain, vous avez Satan, il va venir tenter, si tu es fils de Dieu, comme il a fait pour Jésus d'ailleurs. Mais est-ce que Dieu peut dire, j'ai plaisir en nous, et on va voir, donc c'est notre attitude de cœur. En fonction de l'attitude de notre cœur, Dieu va pouvoir se réjouir de ses enfants et de chacun d'entre nous. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Voilà. Donc effectivement, l'adoration est une attitude de cœur. C'est important, je vous l'ai dit. Et j'adore en général ce à quoi mon cœur est le plus attaché. C'est vrai. Ce que je place, comme on dit, sur le trône de mon cœur. On dit qu'une idole, c'est tout ce qui, dans le cœur, prend la place de Dieu. C'est comme ça qu'on définit l'idole. Et donc, ça vaut la peine des fois de s'interroger, qu'est-ce qui, dans ma vie, prend le plus de place, si vous voulez. Qu'est-ce qui me motive le plus? Quel est mon attachement à l'argent? Quel est pour mon travail? Mes enfants, ma famille? Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous sollicitent. Il y a des bonnes choses que Dieu met à notre disposition. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Réjouissons-nous de tous ceux dont Dieu nous fait profiter. Mais rendons gloire à celui qui en fait profiter. Et on est dans un monde, de plus en plus, ça vaut même plus la peine des fois de relever. Les gens, pour dire qu'ils aiment bien quelque chose, c'est j'adore. J'adore le chocolat, j'adore ce qui est sucré, j'adore mon chien, mon chat, j'adore faire du sport. On adore. Ça veut dire j'aime bien. J'aime bien, mais en même temps, il y a une notion, je dirais, d'un amour égoïste, un amour consommateur. J'aime bien la joie que j'en retire, à faire ce qui me plaît, d'accord. Mais comme je vous dis, tout n'est pas mauvais, mais il ne faut pas que ça prenne la place de Dieu, d'accord. C'est important, ça. D'autant que Dieu est un Dieu jaloux, et Dieu ne veut pas que la gloire et l'adoration qui lui est due reviennent à quelqu'un d'autre. Il y a ce passage d'Exode 20, de 5. Tu n'auras pas donc d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque, tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, tu ne leur rendras pas de culte. C'est ce que Paul reproche aux Romains, dans le texte qu'on avait lu avant. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. On a traduit un Dieu jaloux. Sauf que ce mot jaloux pour nous Français a une connotation beaucoup plus péjorative que ça ne l'est dans le texte hébreu. Là, ça veut dire Dieu veut un amour exclusif. Et donc, c'est-à-dire que de même que Dieu commande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est ce que Dieu demande. De même, Dieu veut qu'on l'adore, puisque l'adoration, c'est montrer l'amour qu'on a pour Dieu. Dieu veut qu'on l'adore de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Et adorer Dieu de tout son cœur, ça veut dire un cœur qui est entier, qui n'est pas partagé entre différentes affections. Ok, bon. Je ne vous dis pas des choses... c'est facile à comprendre, mais c'est pour rappeler des choses qu'on sait tous. Mais c'est toujours bon de se le entendre dire. Alors maintenant, une question qu'on avait évoquée en début, là, et puis que je reviens là-dessus. Est-ce qu'il y a une différence entre louer et adorer? Comme je dis, spontanément, les 3/4 des gens, c'est pareil, c'est vrai. Et moi, j'ai souvent cru aussi, me suis jamais trop arrêté, penché sur la question, je dirais. Et pourtant, vous savez, vous pouvez avoir quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est la parole de Dieu en coulisses là qui passe. Il faudra mettre de la colle, Guy, il faudra que tu interviennes. Vous pouvez avoir, face à quelqu'un que vous n'aimez pas, vous pouvez très bien faire l'éloge de quelqu'un que vous n'aimez pas, reconnaître ses qualités, lui faire des compliments, même pourquoi pas. Vous pouvez même lui dire merci parce qu'il peut vous avoir fait bénéficier de certaines faveurs. Mais pour autant, vous ne l'aimez pas. Avec Dieu, c'est un peu pareil. Vous pouvez dire à Dieu des tas de compliments,
hein, il est grand, il est merveilleux, il est au-dessus de tout. Voilà, bon. Toutes les qualités de Dieu, vous pouvez les proclamer. Vous pouvez même les chanter. Bon. Et vous pouvez dire merci. Merci parce qu'il nous donne la vie, merci parce qu'il pourvoit, des tas de remerciements. Tout ça, vous pouvez le dire. Mais ce n'est pas pour autant, écoutez-moi, que vous entrez dans l'adoration. Moi, je dirais, vous restez là sur le parvis, vous n'entrez pas dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint. Hein? Parce que vous vous rappelez, donc, ceux qui venaient au culte au temple de Jérusalem, le parvis, c'est accessible à tout le monde. Hein? Et là, donc, on exprimait des louanges à Dieu, hein, des chants, bon, des danses, enfin, toutes les formes d'expression. On va venir louer Dieu. Ensuite, il y avait un lieu, le lieu saint, dans lequel rentraient les Lévites. Les Lévites qui avaient reçu l'onction, déjà. Qui sacrifiaient un rituel de purification aux ablutions, qui venaient offrir des sacrifices, hein, donc pour rendre un culte particulier à Dieu déjà. Hein. Et il y avait le lieu très saint où seul le souverain sacrificateur entrait une fois l'an, lors de la fête du Yom Kippour. Hein, il représentait le peuple, il apportait les péchés du peuple devant Dieu. Dieu détournait le regard des péchés de son peuple, hein, mais il ne les effaçait pas. Hein. C'est seul le sang de Jésus, hein, qui sera à la fois la victime immolée pour nos péchés et à la fois le souverain sacrificateur. Seul le sang de Jésus donc, va nous permettre donc, d'entrer dans le lieu très saint. Donc, je pars de cet exemple pour vous montrer qu'il y a une progression entre passer du parvis, hein, où tout le monde peut s'exprimer, on loue Dieu, à rentrer dans le lieu saint, voire le lieu très saint. Bon, ça c'est schématique, hein, mais concrètement, je vais essayer de vous faire comprendre quand même peut-être. Hein. Et donc, je vous ai dit, donc, le sang de Jésus va nous permettre l'entrée dans le lieu très saint. Matthieu nous met un détail là, en rapportant la mort de Jésus. Matthieu 27, 51, je vous lis. À ce moment, donc, Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit l'esprit, et voici qu'au même moment, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas, hein, et la terre trembla, les rochers se fendirent. Le rideau qui a été déchiré de haut en bas, c'était le rideau qui interdisait l'accès au lieu très saint. D'accord ? Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en donne la signification spirituelle. Hein. Je vous lis, Hébreux 10, 19, 20. « Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il en a ouvert le chemin nouveau, et vivant à travers le rideau du sanctuaire qui a été déchiré en deux, hein, c'est-à-dire à travers son propre corps. En même temps que le soldat a percé le corps de Jésus de sa lance, le corps, un enveloppe, hein, il y avait une image, mais le rideau se déchirait. Bon. Donc, je dirais que pour adorer Dieu, il faut passer du parvis au lieu saint, lieu très saint. Bon. J'aurais pu parler aussi de quand Moïse venait, voyez, rencontrer Dieu dans la tente de la rencontre. Dieu venait en présence, il se tenait donc au-dessus du couvercle de l'Arche d'Alliance, le propitiatoire entre les anges et les chérubins, et il est dit que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Bon. Donc il y avait, je veux dire, l'intimité déjà de la relation. Ça veut dire que donc l'adoration, maintenant, on prend un peu de recul, c'est pas que les chants. Même s'il y a des chants qui vont nous aider. Hein. Bon, les chants rythmés et tout, on a plus envie de louer, de sauter, de danser. Bon, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne loue pas Dieu, vous allez comprendre pourquoi. Il y a des chants plus doux, hein, où déjà ça amène plus à plus d'intimité, surtout si des paroles parlent d'amour et tout, ça peut aider. Hein, mais le chant peut aider, mais c'est pas non plus la gestuelle. Parce que c'est vrai que, bon, dès tout de suite, un peuple en train de louer, on saute, on danse, on crie, bon, on se libère, ça aide. Pour adorer, on serait tenté de se mettre à genoux, de se prostrer, ou de rien dire. Bon. Ça, c'est l'expression, hein, du corps. Mais on est esprit, âme et corps. Par l'adoration, par mon esprit, je me mets en contact avec l'esprit qui est Dieu. Je traduis ce que mon cœur, mon âme ressent au travers de mon corps. Bon. Mais quelle que soit l'expression de mon corps, ce qui est important, c'est l'attitude de mon cœur. Vous comprenez ? Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais non, mais ça paraît évident, mais des fois, ça fait du bien de le dire. Mais il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre ce que je dis, ce que j'exprime et ce que je ressens. Ok ? Bien. Donc, l'adoration, je dis donc, c'est manifester à Dieu l'amour qu'on a pour lui. Ok. Et on n'est plus la créature face à son créateur, on est l'enfant face à son père, relation filiale,
Et on est même, hein, et ça, donc, on a vu ça encore au cours de base hier, puisque c'était sur l'église, hein, on est la fiancée face à son fiancé. L'église est la fiancée. Il y a une relation amoureuse là-dedans. Okay. Et ça suppose quoi? Il y a plusieurs choses que j'ai notées. Là, d'abord, avoir la conscience aiguë de l'amour que Dieu a pour nous. Et là, c'est quelque chose, je vous assure. Quand on prend le temps de s'y arrêter, hein, c'est pour ça que Paul a raison de dire en Éphésiens 3, 18, 19, on ne peut pas mesurer la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, 4 dimensions. Là. Bon. Un amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. On l'a chanté ce matin encore, hein, dans le chant, hein, c'était les paroles du chant, bon, hein, qui est comparable, et puis on peut pas. Bon. On peut pas, mais quand on s'y arrête, hein, vous regardez un ciel étoilé, vous dites il a fallu des milliers d'années-lumière pour que la lumière apparaisse. Dieu pensait à moi avant d'avoir créé les étoiles. Attendez. Bon. Ah oui. Et comme on dit, même si on ne sent pas, c'est vrai. Si Dieu le dit. Si Dieu le dit, on le croit. Dites à la personne qui est à côté de vous, Dieu t'aime d'un amour que tu ne peux pas imaginer. Eh oui. Eh oui. Et ça change tout. Attendez, ça change tout. Bon. Mais c'est vrai que, pardon Seigneur, on ne répond vraiment pas à cet amour-là. Bon. Donc, mais ça, c'est un vécu par la foi parce qu'on s'appuie sur la parole de Dieu, même si on ne sent pas, je vous dis, ce n'est pas de l'émotionnel. Hein. C'est vrai. Ok. Son amour est assuré. Ensuite, ça suppose qu'on est conscient de la grâce que Dieu nous fait. Parce que on est quand même, on méritait rien, on a quand même tué Jésus, il est mort pour nous, à cause de nous, pour nous. On est les assassins de son fils. Il nous fait rentrer dans sa famille, il nous couche sur le testament, on est héritier des bénédictions célestes, mais attendez, il faut le faire. Ça c'est Dieu. Hein. Bon. Et, donc acceptons son amour, on ne mérite rien. Bon. Et enfin, je dirais, donnons à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Il mérite bien ça. Eh oui. Hein. Parce que souvent, donc, je dis... en réponse, notre cœur, Seigneur, tout appartient en fait. Tu m'as tout donné, je te donne tout. Bon, mais il ne suffit pas de le chanter. Hein. Il ne suffit pas de chanter, je t'adore. Il ne suffit pas de chanter, je vis pour toi. On a fait ce matin. Bon, c'est bien, attention. Si derrière les paroles, il y a un vécu, c'est parfait. Oui, pardon. Si derrière les paroles, il y a un vécu, oui. Vous m'entendiez plus, pardon. J'avais pris de la distance par rapport à mon micro. Bon, pardon. Merci. C'est important ça. Donc je donne à Dieu le meilleur de moi-même. Mais ça veut dire que ça change la dimension de l'adoration maintenant. Parce qu'en exprimant l'amour que j'ai pour Dieu, ça va être dans tout domaine. Hein. Ça va être même des fois en obéissant à Dieu. Je lui montre que je l'aime. Donc j'obéis, j'adore Dieu. Un cœur d'adorateur. Hein. Je sers Dieu dans l'église, j'adore Dieu. Je lui montre mon amour à travers ce que je fais pour lui. Vous comprenez, ça dépasse. Bon. Ok, voilà la relation amoureuse. Donc, Romains 12, 1 nous dit, oui, je vous exhorte donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui plaît, ce qui est parfait. Donc, Paul exhorte à ce qu'on se consacre à Dieu, en fait, esprit, âme et corps, qu'on en fasse un sacrifice vivant, comme on sacrifiait les animaux, qu'on les consumait par le feu, les holocaustes, et dont l'odeur était agréable à Dieu. Hein, Lévitique 1,9, je crois. Okay, donc, je vous dis, je repensais là, dans tout ce qu'on donne, même tout à l'heure, on offre les offrandes, la dîme à Dieu, on adore Dieu, nos offrandes, parce qu'on donne ce qui revient à Dieu. Okay, bon. Donc les sacrifices, comment ne pas évoquer non plus l'adoration, c'est, hein, je dirais que c'est quelque part l'expression de, je ne sais pas où j'en suis là dans mon, c'est bon, ok. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous approcher de Dieu, parce que quand c'est agréable à Dieu, qu'est-ce qui Dieu nous repousse quand on sent le péché? On sent mauvais. Dieu il déteste l'odeur du péché. Mais quand on vient avec une bonne odeur d'un corps qui s'offre à lui, donc, on se rapproche de Dieu. On peut se rapprocher, là, c'est agréable à Dieu. Okay, et ça, c'est le paradoxe, parce que le Dieu qui est infiniment accessible, il est infini, il est au plus loin, il faut le révérer, avoir du respect pour lui. Pas le craindre au sens d'avoir peur, mais le révérer. Et en même temps, il veut qu'on s'approche au plus près de lui, plus près de son cœur. Ça, c'est le paradoxe. Okay.
Donc notre adoration, donc un parfum de grand prix. Je pense que... Voilà. La Bible parle quand même... il y a plusieurs passages qui nous parlent de parfum répandu sur Jésus, sur ses pieds notamment. Il y a donc en Jean 12, c'est Marie qui a versé du parfum, un grand flacon de parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Et les disciples ont dit, oh là là, mais on aurait pu faire autre chose avec ce parfum, on aurait pu le vendre, le donner aux pauvres et tout. Jésus a vu dans ce geste un geste d'adoration. Et vous avez aussi donc en Luc 7, 37, 38, c'est une femme pécheresse. Luc raconte un épisode où Jésus est invité chez un certain Simon, pharisien, et cette femme, elle arrive, elle était connue de tous comme une femme de mauvaise vie, et elle va se mettre aux pieds de Jésus, elle va mouiller les pieds de ses larmes, elle va les essuyer avec ses cheveux, elle va verser du parfum sur les pieds de Jésus. Et Simon tout de suite réagit. S'il savait qui est cette femme, il ne la laisserait pas faire ce qu'elle fait. Jésus va s'adresser à Simon, il va dire, Simon, je vais t'expliquer quelque chose. Il parle une parabole, un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait une somme énorme, l'autre une petite somme. Le maître remet la dette à ses 2 débiteurs, et Jésus pose la question, lequel va avoir plus de considération pour son maître? Simon répond, c'est celui qui avait la plus grosse dette. Jésus dit, tu as bien répondu. Tu vois cette femme, eh bien, dans toute cette attitude, ce parfum qu'elle renverse sur moi, elle est en train de me remercier, elle témoigne un amour qui est beaucoup plus grand que le tien, parce que toi, tu ne m'as même pas lavé les pieds, etc. Bon, donc, Jésus voit vraiment dans ce geste un geste d'adoration. Et c'est vraiment, je dirais que c'est important, cette notion-là qu'on amène, on pourrait un petit peu... on pourrait le transposer des fois. Les amoureux, là, on se fait des cadeaux, on a du parfum et tout, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment c'est un parfum qui vient de notre cœur pour qu'il plaît à Dieu. C'est ça, c'est important. Et alors, est-ce que j'ai conscience justement de l'amour que Dieu me porte? Je repose la question. Et qui me manifeste tous les jours d'ailleurs. Est-ce que j'ai conscience de la valeur que j'ai aux yeux de Dieu? Est-ce que je lui offre ce jour ce que j'ai de mieux? C'est important ça. Avec un cœur rempli de foi, d'amour et d'espérance et d'amour, et de reconnaissance. Bon, ok. Donc je reviens, si vous voulez, encore à cette relation amoureuse, parce que j'ai dit, faisons de nos temps d'adoration des rendez-vous amoureux. Parce que ça va nous projeter un peu dans une notion d'éternité. Bon, la plupart, vous avez quand même sûrement eu des expériences amoureuses déjà. Bon, quand on est avec quelqu'un qu'on aime bien, les amoureux qui sont... Déjà, ça se voit, ça s'entend. On parle toujours de l'être aimé, on parle de ses qualités, on fait tout pour le voir, enfin on organise souvent, enfin bon. Et quand on est avec lui, le monde qui nous entoure ne compte plus. On n'a Dieu que pour l'être bien. On se regarde les yeux dans les yeux. Là, ce qui se passe à côté, on n'en tient pas compte. Le temps peut passer, on n'en tient pas compte. On est hors du temps, hors de l'espace. On est un peu dans l'éternité déjà. Je schématise, mais il y a un peu de ça. Bon. Si on est avec Dieu dans cette relation amoureuse avec Jésus, c'est déjà, on a les pieds sur terre, mais on a déjà le cœur dans l'éternité déjà. Eh oui, on est déjà. Mais il faut garder les pieds sur terre pour l'instant. On y est encore. Ok, bon. Donc, c'est alors, est-ce que j'ai mon cœur est-tu enflammé d'amour, du premier amour surtout? Est-ce que ça se voit, est-ce que ça s'entend? Donc là, je rappelle quand même les reproches de Jésus à l'église d'Éphèse déjà, Apocalypse 2:4. J'ai un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début, tes premiers amours. Et l'église de Laodicée, Apocalypse 3:15, je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Puisque tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Fais donc preuve de zèle et change. Donc, où est passé le zèle de mon premier amour? Si vous l'avez toujours, c'est bien. Félicitations, continuez. Mais je suis le premier à reconnaître que, oui, quand je revis mes les premières années de conversion, j'étais... Mes réunions d'église, moi, quand je me retrouvais, j'étais au ciel. Je vous assure que jeune converti, je vivais les moments de louange et tout, j'étais au ciel. Bon. Je suis toujours, mais je le ressens moins des fois. Bon. Donc, c'est important parce qu'il y va de la qualité de notre adoration. Et, enfin encore, donc faisons aussi donc, de ce temps d'adoration un temps, je dirais, de ressourcement, de rafraîchissement.
Parce que j'ai dit en sous-titre, c'est un cœur à cœur qui change tout, et ça doit tout changer, effectivement. Parce que je viens rencontrer celui qui est la source de toute chose. Hein. C'est lui qui a réponse à tout. C'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Hein. Donc, si je viens en sa présence, il va changer mon cœur, et il va remplir mon cœur de tous ceux dont j'ai besoin, en fait. Et là, je voudrais reprendre, donc, on ne les a pas lues, mais les paroles de Jésus à Samaritaine avant. Donc, il dira, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jean 4, 14. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et Jésus dira en Jean 7, 37, c'est lors de la fête des cabanes, qui rappelait le séjour des Hébreux dans le désert, il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, que celui qui croit en moi boive. Car, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devraient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. J'ai oublié tout à l'heure de vous mentionner une chose, ça me revient. Bon, je parlais adorer en esprit, dans l'esprit. J'ai dit, seul l'Esprit connaît les pensées de Dieu, seul l'Esprit connaît le cœur de Dieu. Bon. Donc, seul l'Esprit peut nous amener dans cette intimité du cœur de Dieu. D'accord. Adorer, donc, en esprit ou par l'Esprit, selon les traductions. Hein. Des fois, par l'Esprit, c'est encore plus parlant. On adore par l'Esprit. Hein. Ça veut dire, hein, et là, je conseille à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue, le chant en langue. Hein. Chaque fois que vous pouvez, hein, après un moment de louange et tout, vous libérez dans un chant en langue, hein, parler en langue, vous allez accéder à une dimension différente. Et c'est pour ça que je rappelais, moi j'étais au ciel, mais c'est parce qu'il y avait des chants en langue et tout, hein, à l'époque, dans certaines réunions. Bon. Et je conseille, moi, si vous êtes baptisé à l'Esprit, utilisez ce parler en langue. Hein. Si vous ne l'êtes pas, je vous exhorte, demandez. Hein. Je veux vous le donner, demandez. C'est un plus, si vous voulez. Ça ne fait pas de vous un meilleur chrétien, mais ça vous aide à vraiment à être plus dans l'intimité avec Dieu et à plus répondre à ce qu'il attend. Bon, je ferme le pas. J'aurais dû vous en parler tout à l'heure, mais voilà. Ça me revient maintenant, je parle du Saint-Esprit. Donc, j'ai envie de dire, approchons-nous du cœur de Dieu. Donc, effectivement, devenons ses adorateurs. Avec joie, hein, on ne fait pas par obligation, on est content. Des adorateurs en esprit, en vérité. Dites-vous que plus nous adorons Dieu en esprit, en vérité, plus on lui ressemble. Parce qu'on finit par, en fait, être animé du même esprit, on finit par avoir les mêmes pensées de Dieu, on finit par voir les choses comme Dieu les voit, on finit par aimer ce que Dieu aime, on finit par détester ce que Dieu déteste. C'est important, ça, vous voyez. C'est ça un cœur d'adorateur, en fait. Voilà, bon, j'ai fini. Hein. Donc, en fait, le message, c'était pas de vous apporter plus de connaissances intellectuelles. Le message, c'était, je dirais, de vous faire prendre une conscience, une prise de conscience. En fait, à quel point Dieu recherche une dimension plus grande, et qu'à partir de cette prise de conscience, eh bien, il y ait un changement dans notre manière de vivre. Donc une transformation intérieure qui va se faire. Mais c'est progressif, c'est un vécu, hein, ce n'est pas un savoir qu'on plaque du jour au lendemain. C'est une habitude qu'on prend, c'est important ça. Hein, qu'on soit transformé, comme dit 2 Corinthiens, en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et je termine alors là, allez. Vision, c'est demain on est là. En attendant ce jour, bon, le jour où Jésus va paraître dans toute sa gloire, il est dit, c'est pas moi qui dis, c'est Jean. Hein. 1 Jean 3,2, on le verra tel qu'il est parce qu'on sera semblable à lui. D'accord ? Et on sera vraiment dans la présence, je dirais, ce jour-là, bon, tout genou va fléchir devant Jésus, hein, toute langue confessera qu'il est Seigneur, toute langue va lui rendre gloire. Et nous, on sera en sa présence avec les anges, avec tous ceux qui l'adorent, pour une adoration éternelle, en esprit et en vérité. Programme. C'est devant nous, hein. C'est notre destinée. Vous voyez, ça vient. Voilà, bon, que le Seigneur bénisse. Prions quelques instants quand même. Seigneur, merci pour ce projet que tu as pour chacun de nous. Seigneur, c'est ce projet de nous amener un jour dans ta présence, Seigneur. De partager cette gloire qui est celle de Jésus. Cette gloire, on la partagera un jour éternellement, Seigneur. Et pour l'instant, parce que tu attends de nous, c'est que nous sachions faire de nos vies, Seigneur. Vraiment, une adoration permanente, Seigneur, avec un cœur qui soit vraiment abandonné à toi, Seigneur. Abandonné à tes projets. Un cœur qui profite de toute situation.
eh bien, pour, Seigneur, se laisser façonner par toi, pour se laisser rafraîchir par ton esprit, pour un cœur qui se laisse, Seigneur, vraiment, eh bien, transformer, Seigneur, jour après jour. Seigneur, c'est vraiment ce qu'on te demande. Rends-nous sensibles, Seigneur, rends-nous sensibles. Seigneur, rends-nous sensibles à la présence de ton esprit. Viens baptiser, Seigneur, ceux qui ne sont pas encore baptisés de son esprit, Seigneur. Qu'on puisse laisser l'esprit, Seigneur, utiliser notre bouche, Seigneur, et nous transporter dans ces moments précieux, Seigneur. Précieux pour toi, mais précieux pour nous aussi. Seigneur, vraiment, je te prie, fais de nous ces adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, c'est ce qu'on désire. Seigneur, tu connais nos cœurs. Et montre-nous, Seigneur, dans quel domaine, eh bien, tu attends de nous peut-être encore plus, Seigneur. Qu'on retienne rien pour nous, Seigneur, parce que tout appartient, Seigneur. Qu'on te donne la priorité, les droits d'auteur, les droits de créateur, Seigneur, c'est pour toi, Seigneur. Et enlève de nous tout souci, toute crainte, Seigneur. On sait où tu vas nous amener, tôt ou tard, Seigneur, on le sait, et on s'abandonne à toi, Seigneur, et fais vraiment de nos journées des jours remplis de ta présence et de ta joie, Seigneur. Et qu'on puisse s'encourager les uns les autres, en frères et sœurs, Seigneur. Eh bien, on partage cette même vision et cette même destinée, Seigneur. Et on te rend grâce, Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez encouragés, alors, et puis, bon, passez du temps dans l'adoration. C'est important.